Bonjour à tous, bienvenue pour ce 11e maintenant je crois compte rendu de challenge de trading d'octobre 2020, même si octobre est terminé. Nous sommes le 1er novembre aujourd'hui, dimanche 1er novembre. Alors pour rappel, ce challenge a été réalisé sur le futur micro Dow Jones en swing day trading. On s'adapte toujours à la conjoncture, le capital de départ de 15 000 euros, un target sur un mois de 10%. Que l'on a presque atteint, mais en fait pas du tout. Et donc aujourd'hui, 1er novembre, dimanche 1er novembre, 2 jours avant les élections américaines, qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine? Ah, il s'est passé des choses. Hop, voilà. Nous étions bien sûr sur un canal haussier. Ce canal haussier a été cassé quand? Il a été cassé ici, nous étions mercredi 14 octobre, alors il y a casse d'un canal haussier et, chose différente, passage en tendance baissière. Donc là on était toujours sur de la tendance haussière. Pourquoi? Parce que notre plus bas ici, suivant, était plus haut que le bas précédent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que notre plus haut suivant était plus bas que le plus haut précédent, ici. Donc là, on avait un plus bas précédent, un plus haut plus bas que le plus haut précédent, mais ici, au niveau du plus bas, il restait toujours plus haut que le plus bas précédent, sauf ici. À partir du jeudi 22 octobre, on est passé en tendance baissière. Pourquoi? Hop, le plus bas que le plus bas précédent. Et ici, les plus hauts sont toujours plus bas que les plus hauts précédents pour la plupart. Et il s'est confirmé que nous aurions dû sortir. En fait, de mémoire, on était flat ici. On aurait dû sortir ici. À partir du moment où il ne faut pas réfléchir, à partir du moment où on est sur de l'achat, et qu'on passe en tendance baissière, il faut se débarrasser de la position. Ça doit être un réflexe, ce que je n'ai pas fait. Donc du coup, on est remonté ici. Et là, après, on est redescendu. Se sont enchaînées plusieurs choses. Le reconfinement, les élections américaines, enfin le plan de secours, le plan de relance américain qui n'a pas été voté, à rajouter à ça les élections américaines qui sont d'une indécision pas possible. Bref, le marché a horreur des mauvaises nouvelles et des indécisions. On a perdu pas loin de 2000 points. Là, on était à quoi? 28 008. Et là, on est aujourd'hui 26. Ouais, pas loin de 3000 points. Pas loin de 3000 points allez, du lundi 12 octobre. Demain, on sera lundi 2, en 15 jours. Voilà. 3000 points en 15 jours. Mais cette semaine, on a perdu un bon 2000, de toute façon. Nous, on s'est renforcé, donc on était sur un canal baissier qu'on avait ici, qu'on avait tracé du coup. On s'est renforcé en bas du canal baissier. Bon. À savoir qu'on est sur une position à l'achat. Donc de toute façon, il faut bien se débrouiller pour essayer de faire baisser le prix de revient, ce qui est une manœuvre désespérée entre guillemets, parce que là, le but c'est comme de sortir. Bon, rien n'a y a fait, le canal baissier a été enfoncé on ne peut plus allègrement, ce qui nous amène à quoi aujourd'hui? Le plus bas, c'était vendredi. Hop, il y a 2 jours, on était là. Ici, on est sur on reste toujours avec 2 points ici. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement, est-ce qu'il va bien vouloir se mettre en route? Voilà. On pourrait éventuellement se baser là-dessus pour retracer un autre canal baissier, mais là, on ne serait pas bien parce qu'on n'est pas en phase avec la descente précédente. Donc, on va rester comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir? Il y a une petite évolution, alors un semblant d'évolution. On a été tapé plus haut ici que le plus haut précédent. Bon. Ici, on pourrait aussi considérer qu'on est à un plus bas, plus haut que le précédent. Est-ce qu'on est en phase haussière? Est-ce qu'on est repassé en tendance haussière? On va quand même attendre confirmation pour crier victoire. Le souci, c'est que demain, on est lundi, et encore, déjà un lundi c'est nul, en plus c'est un lundi de confinement, donc c'est vraiment nul. Mais surtout mardi, ce sont les élections américaines. Donc,
Est-ce qu'on anticipe une victoire de... Alors c'est pas une victoire de Biden, une victoire de Trump, ça à la rigueur on s'en fout. Est-ce qu'on anticipe une victoire d'un des deux pour avoir une stabilité et une possibilité de direction du plus grand pays du monde dans les mois qui viennent? Parce que sinon ils vont compter les voix, ils vont partir en procédure, ils vont se faire des procès, ça va durer des plombes. Et comme il y a 4 ans, on ne pourra pas trader. Maintenant, on dit toujours que la bourse anticipe les choses. Est-ce qu'il y a des initiés? Oui, il y a toujours des initiés. La bourse s'est mise à remonter vendredi soir. Pourquoi? On ne sait pas. Des gens qui ont voulu prendre position à l'achat. On verra ce que ça donnera tout à l'heure à l'ouverture. On verra surtout ce que ça donnera demain si jamais cette phase haussière se reconfirme. Si jamais elle se reconfirmait, à ce moment-là, je pense que j'attendrai un petit retour. Donc on tracera le canal aussi bien sûr. À ce moment-là, j'attendrai un retour pour rentrer en position de nouveau à l'achat, pour faire de nouveau baisser mon prix de revient ici. Ça veut dire qu'on sera à 4 lots, vous voyez, c'est pas hyper joli mon histoire là. On sera à 4 lots, mais tant qu'à faire, on va tenter le coup. À savoir que la règle de base, c'est que la bourse est haussière sur le long terme. Voilà. Donc je vais clôturer cette petite vidéo là-dessus. À suivre lundi, mardi, ça va être une semaine. Normalement, ça va être une semaine de folie. Hein. Ça va y aller dans tous les sens. Dans la nuit de mardi à mercredi, sûrement, si c'est comme il y a 4 ans, bon, je ne sais plus combien de milliers de points avait pris le marché dans la hausse ou à la baisse entre la victoire de Clinton annulée et puis revictoire de Trump confirmée. Bon, bref. Nous verrons ce qu'il en est, mais la semaine sera très très chaude. Si vous n'êtes pas en position, ne rentrez pas en position avant mercredi, une fois qu'on a une réponse sûre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine. Bye bye.